Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une émission un peu différente. On va pas parler de jeux vidéo, on va parler d'une émission. Une émission que vous avez tous vue au moins une fois et peut-être pas en entier. Et il est probable que vous vous sentirez un peu mal à l'aise. Je pourrais plus marcher. Ça, mais la décosse! En fait, Marie, tu as raison. On a gagné 288 km/h, nouveau record mondial du temps. Après, je me rends compte, connard, je suis paralysé. Sérieux, je vois pas ce qui pourrait lui arriver de pire maintenant à cette gamine. Ça passait à l'époque sur Récréa 2, ça a commencé en 1983 et ça a continué bien après que Dorothée soit partie créer le célèbre Club Dorothée sur la Une. C'est un peu embrouillé dans mon esprit, je me souviens vraiment ce générique, cette fin de générique me terrifiait. Et tant que je parle des l'été d'une folle, cette série est d'ailleurs vraiment géniale. Surtout l'ultra célèbre qui était d'une folle. Je conseille vraiment à tous les gens qui peuvent. C'est marrant dans ce passage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les virus d'une fois la vie ressemblent à Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai que la plupart des dessins animés tristes étaient d'origine japonaise. En fait, la plupart des dessins animés que j'ai regardés dans mon esprit, je me souviens plus exactement quand j'ai commencé à le regarder, parce que comme beaucoup d'entre vous, je préférais le chasser de ma mémoire. J'en ai fait des cauchemars, c'était flippant, malsain, tordu, bizarre, dans tous les sens du terme. Je veux parler de l'émission. Ensuite, Vitalis, le seul ami de Rémi, meurt de froid dans la neige. Quelques instants après avoir rêvé de l'époque où il était chanteur d'opéra, Vitalis s'endort dans son dernier son. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'éclate? C'est la mort calme et paisible d'un homme remarquable, dont le dernier geste généreux a été de sauver la vie de l'enfant. Les chats que je vais voir une citrouille qui essaye de violer une mouche. J'aime beaucoup comment il baisse les bras à la fin, regardez, c'est genre, il y en a marre de ces conneries, je me casse. C'est vraiment trop malsain, moi j'arrête ici. Bon, sinon, je profite de cette vidéo un peu spéciale pour remercier tous les abonnés qui nous ont suivis jusqu'ici. Sachez que je tiens compte de tous vos commentaires, j'écoute toutes vos critiques et j'écoute toutes vos suggestions de jeux conçus par Satan en personne. Et il n'y avait que deux types de réactions face à une émission comme ça. C'était ou alors de zapper quelques minutes sur le téléachat pour ne pas la regarder,
ou alors de la regarder et d'être à la fois fasciné et effrayé. Je veux parler de l'émission 666 sortie tout droit des enfers. Je veux parler de Téléchat. Attention, cet extrait a peut-être été sorti de son contexte. Je veux dire, si on se demande pourquoi la France est le premier pays à consommer des antidépresseurs, faut pas chercher plus loin. Des fois, en fait, même certains génériques étaient flippants. Je sais pas si vous vous rappelez du générique de Il était une fois l'homme, où elle a fait les derniers humains quitter la Terre dans une fusée juste avant qu'elle explose. Je tape à la suite Rémi sans famille, princesse Sarah et Téléchat. C'est bon, je viens payer un petit dépresseur après ça. J'étais certain que ça arriverait un jour. Moi aussi, je me suis senti mal à l'aise en la faisant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au milieu des Dragon Ball, des Ranma demi, des Cités d'Or, des séries amusantes, joyeuses, qui me faisaient passer de bons moments, il y avait une horreur, une émission construite pour se Sans s'améliorer, je préfère regarder en arrière parce que dans le temps, même le futur était mieux. Comme disait l'ami Valente. Attends, elle me dit pas que c'est pas perché comme truc. Le concept de l'émission, c'est une série parodie le journal télévisé des adultes. Le ton y est assez critique sur la télévision, la course à l'audience ou les parachutages. Vous croyez vraiment qu'un gosse qui regarde Récréa 2 est sensible à l'autocritique sur la course à l'audience des médias? Mais je crois que le pire de tout, c'était les invités qui venaient ponctuer l'émission. Putain, c'était la catastrophe et le bord du suicide. Dessin animé, mais c'était vraiment le truc qui te plombait une bonne matinée. D'ailleurs, moi, cette série, je me souviens, je l'ai vidée, ça me blasait tellement que quand je tombais dessus, je zappais sur une autre chaîne. Princesse Sarah, 8 ans, sa mère est morte, son père est ruiné, mort aussi accessoirement, et du coup elle est traitée comme une esclave par la gérante de la pension, mademoiselle Mangeur. Je me rappelle même pas que c'est fait, j'ai toujours raison de parler. On vient de m'apporter des nouvelles. Putain, le téléphone. Regardez-le. On dirait une tête de fœtus écrasée qu'on aura encastré de force dans un téléphone. Il y avait aussi des interludes, pub, le singe vermiteux. Oh, c'est
regardez-le, mais regardez-le avec ses yeux ronds là. Les mecs qui font des concerts à Bercy, ils prennent le TGV, ils passent par Nice, etc. Alors qu'en réalité, évidemment, tout se passe au Japon. D'ailleurs, ils ont bien été emmerdés quand au dernier épisode, la mère de Benjamin revient vraiment de Paris dans la version originale. Et là, hop, les mecs de la version française, ils ont retourné leur veste et hop, d'un coup, tout se passe au Japon. C'est genre, et on n'a rien vu, c'est la fête. Oui, je regrette de vous avoir menti jusqu'à... de psychopathe. À chaque émission, je m'attendais à ce qu'il soit pris d'un accès de rage, qu'il ait lacéré, décapité le chat ou qu'il sorte de l'écran pour venir me buter à moi. Cirage nul, le cirage des vice-consuls. Les accidents n'étaient pas élipsés, je vais montrer. Essayez de vous imaginer enfant là, c'est absolument terrorisant ce passage. On ne sait pas si elle est morte là, si elle est en pleine agonie. Quoi? Qu'est-ce qui est fait? Ils ont mis la rue à sens unique Mais et maintenant... on s'en fout, putain, mais vous voyez, toutes les émissions sont constellées de ce genre de délire décalé, bizarre, forcément pas les gamins. Faites à tous les rétroviseurs. Bonne journée. Et Dans cette émission, ils sont carrément gore. Vous vous souvenez du micro de Groucha? C'était une espèce de tête de bébé arrachée sur laquelle il avait estropié une des oreilles pour parler dedans. Le fer à repasser, mais c'est incroyable, regardez ça. Replacez ça dans le contexte de l'enfance. Et voilà la même en VF. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais fait assassiner son papa. Dis-moi un peu, quel effet ça fait d'être recherché par la fille de son ancienne équipe qui est Mamute? Explique-moi ça, elle veut venger son père. J'espère que tu apprécieras cet effort d'imagination. Il en perd sa boue. C'est pas la même chose, hein. Les méchants, surtout d'une manière générale, en fait, étaient totalement stupéfiants. des enfants de la terre. Le soleil est ton père. Tu fais mort la poussière à ceux qui
Il y a des objets, franchement, dans cette là, les bonnes vieilles coiffures années 70, Mathias, son gros chewing-gum collé dans les cheveux, le chat qui mangeait des crêpes. D'ailleurs, le chat qui parlait, je sais pas, ça choquait personne. Mais moi, si mon chat se mettait à me parler de coup, je pense que je flipperais quand même. Il y avait Benjamin, ce gamin juste insupportable, là, qui était tout le temps un monstre. Si un jour on me demande de faire une maison hantée, je vous jure que je reprends tous les objets qu'il y avait dans Télécharge. Le balai qui a un accent marseillais, les gluons, ces genres de petits trucs vivants qui ont la nourriture commande, l'aspirateur, le téléphone. Sortir d'un épisode de, je sais pas, Dragon Ball ou de la bande à Picsou et d'un coup t'entends ce générique. On dirait qu'il a été composé par un dépressif alcoolique. J'ai bien envie de sauter du toit, de m'éclater en bas. C'est un truc de fou quand même. Une autre série que j'adore et bien plus connue, hein, qui a eu des doublages c'est Nicky Larson. Je vous avais parlé rapidement de Ken le Survivant dans mon test sur Last Battle. Là, c'est un peu la même chose. Les doubleurs des méchants devaient s'éclater à leur travail parce que franchement, même les scènes qui sont sérieuses en VO, elles ont pris un air complètement délirant en français. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours tendance à fermer les fenêtres chez moi. Il y a vraiment que dans Télécharge que... Cours de la batterie. Ok, déconne, ça y est pas, c'est moi qui l'ai raté. Cette série, non seulement les personnages étaient insupportables, mais en plus, pour la version française, tout se passe à Paris. Pour remercier tous les abonnés qui nous ont suivis et qui nous soutiennent jusque-là, sachez que c'est que le début de cette aventure formidable. Vraiment trop malsain, moi j'arrête ici.
C'est plus que j'ai arrêté. Vidéo spéciale pour vous. Écoutez ce que dit le méchant des fois. Et ça nous donnera décider. Mais c'est totalement sorti de dire des trucs comme ça, mais ça va pas. Très bien, les gens. Je ne les sens pas du tout. Vidéo spéciale pour vous remercier, vous tous les abonnés qui nous soutenez, qui nous Sur ce, je laisse le mot de la fin à vous, chats. À la prochaine. C'était nul à chier. C'était des bidons comme ça. Cette scène par exemple en VO, très sérieuse, grosse révélation. Il entre dans la maison comme un violeur psychopathe. C'est horrible. Oh oui, tu as arraché ça. Et un autre. Dans la chambre de bébé, le fichou est enclenché. La terrible mouche casquée a l'audace de l'attaquer. Les carottes sont écoulées. Non! Du coup, pour s'adapter au public, le passage à la VF était parfois un peu fait à l'arraché. On s'en apercevait pas forcément à l'époque, mais quand tu regardes avec le recul, tu te dis mais oula, comment ils ont pu sortir ce genre de truc? Déjà au niveau de la francisation des noms et des lieux, il y avait de ces perles de fois vraiment. Prenez par exemple une bonne vieille série que j'aime pas, genre Lucie l'amour rock'n'roll. Pour ceux qui auraient oublié, c'est ça. On dirait qu'ils ont arraché la peau d'un type et qu'ils l'ont collé dessus et qu'ils utilisent une espèce de sort maléfique pour que le mec n'ait pas la chance de mourir. C'est